Le docteur Lewis Baird était sceptique quant à l'amour au premier regard, il avait à peine foi en la vue elle-même après avoir contemplé les simulations de chants de tachyon pendant 12 heures consécutives. Ses cheveux en désordre dissimulés sous une visière de télémétrie et sa combinaison à demi-zip révélant un t-shirt sale de l'autorité d'exploration d'Andromède lui donnaient l'apparence moins d'un astrophysicien en chef du Parallax Dream que d'un individu ayant perdu un pari avec la gravité. Il avait un café synthétique tiède avec 2 sucres et sans crème, jamais de crème, tout en saisissant des commandes dans la console, observant les irrégularités temporelles trembler comme des hoquets sur son écran. Rien d'anormal, murmura-t-il juste avant que l'écran ne scintille à nouveau et n'émette une séquence de chiffres apparemment récursifs qui clignotèrent, s'inversèrent, puis se réarrangèrent finalement en une configuration ressemblant à un visage qui cligne de l'œil. Il ferma et ouvrit rapidement les yeux. C'est actuellement anormal. L'IA du vaisseau était positionnée derrière lui. MAVI, une abréviation pour IA modulaire pour système interstellaire variable, principalement reconnu pour ses remarques passivo-agressives, intervint avec son ton caractéristique et sec. La déchirure pourrait flirter avec vous, docteur. Cela pourrait expliquer votre malheureuse histoire de rendez-vous. Lewis expira bruyamment. Je ne vous ai pas configuré pour le sarcasme, et pourtant, me voilà. Le rêve de Parallax persistait à la périphérie de l'espace cartographié, juste au-delà de la poussière dispersée du bras spiralé d'Andromède. Le temps montrait un comportement anormal dans ce contexte. Pas entièrement fracturé, mais certainement altéré, les particules de chronotachon avaient des pulsations excessivement régulières pour être attribuées au hasard. L'espace-temps vacilla. Les horloges s'inversèrent pour le plaisir, puis, brusquement, quelque chose se matérialisa à partir de l'anomalie. Pas de lumière d'alerte, pas de sirène d'alerte. Simplement une distorsion dans l'atmosphère semblable à la chaleur émanant de l'asphalte. Elle se manifesta pieds nus sur le pont d'observation scellé sous vide, sans avoir ni marché ni téléporté, c'était comme si elle avait toujours été là, et Louis l'avait simplement négligée. Elle apparaissait principalement humaine. Une pâle luminosité scintillait sous sa peau comme des aurores confinées, et ses cheveux se mouvaient subtilement comme s'ils étaient pris dans une brise invisible. Ses yeux argentés, brillants et complètement sereins, se fixèrent sur lui avec une expression comme si elle réprimait un rire à une blague intime. « Vous êtes en retard », remarqua-t-elle. Lewis regarda, cligna des yeux 2 fois, puis dirigea son attention vers sa tasse comme si elle pouvait élucider la situation. « À moins que mon café n'ait enfin atteint la conscience, je suppose que tu es sincère. » Elle répondit en tournant la tête, « Tu étais plus amusant avant, mais c'est acceptable. » Nous avons fait cela 472 fois. Excuse-moi, tu exprimes toujours cela aussi. MAVI, à son crédit, a lancé un avis de violation de présence, mais, la musique s'est déformée en cours de route et s'est transformée en ce que Lewis ne pouvait caractériser que comme du jazz spatial. Serena, comme elle s'est ensuite présentée, observa brièvement l'affichage, leva un sourcil amusé, et tout le pont se stabilisa, comme si sa présence avait annulé la réponse de la pièce. Je rêve. Lewis a exprimé des doutes sur sa propre conviction, où j'ai finalement subi une fracture du crâne à cause de cette trappe du vide sanitaire. Serena a remarqué avec nostalgie que tu t'étais déjà fracturé le crâne. Pendant le cycle 221, vous avez subi une hémorragie dans votre propre noyau de mémoire. Lewis, hautement lyrique, fronça les sourcils. Comment connaissez-vous mon identité ? Elle avança, ses pieds nus ne laissant inexplicablement aucune trace sur le sol immaculé. Néanmoins, chaque mouvement semble chargé de signification. Parce que je t'ai chéri à travers d'innombrables lignes temporelles, Louis est exposé. Tu es mort dans mes bras, m'as abandonné de 1000 manières, et as négligé à la fois moi et les autres. Il commença à répondre, mais elle saisit sa main, et le vaisseau disparut. Le numéro ne correspondait pas au vaisseau, il clignotait comme si un canal était en train de changer. En un instant, il aperçut de nombreuses itérations de lui-même vêtu d'une armure en bronze ornée de tatouages violets, portant un costume de mariage tissé de lumière stellaire, et à un moment, même chauve tout en berçant un calmar de compagnie dans une écharpe. Chaque itération restait avec elle, chaque itération la reconnaissait. Puis cela a brusquement changé, il a hésité. MAVI a déclaré monotone, augmentation critique de la probabilité d'hallucination, 39% d'explications alternatives.
La réalité montre encore un comportement erratique. Lewis a réussi. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer les événements récents en termes clairs et simples? Le sourire de Serena devint mélancolique. Vous ne vous souvenez pas de moi, mais vous le ferez en temps voulu. Oh, splendide, dit-il. Je suis poursuivi par une ex-petite amie voyageant dans le temps. Tu ne m'as jamais appelé ta petite amie auparavant, remarqua-t-elle en se frottant le menton pensivement. Progrès. Le capitaine Krill profita de cette occasion pour entrer, inclinant sa tête rigide sous l'embrasure de la porte. En tant que seul reptiloïde à bord, sa notion d'une approche courtoise consistait à siffler doucement pour éviter d'effrayer les mammifères. Cela n'a pas fonctionné. Pourquoi l'anomalie émet-elle une lueur rappelant celle d'une lampe à lave, demanda-t-il, clignant des yeux sur le côté. Il observa ensuite Serena et demanda, qui est l'individu esthétiquement symétrique? Serena inclina la tête. Je suis Serena du continuum brisé. Désignation impressionnante, déclara Krill, je ne suis que Krill, je prépare des sandwichs et répare le moteur à distorsion. Lewis saisit Krill par le coude, déclarant qu'ils avaient accompli cela 472 fois. Krill regarda Serena une fois de plus. Cela constitue une quantité substantielle de sandwich. Existence Lewis rectifiait ses plus sévères. Serena s'avança, son regard s'adoucissant. C'est la seule variation dans laquelle tu as négligé Lewis. Tous les autres individus m'ont reconnu immédiatement. Cette chronologie se désintègre pour cette raison. Lewis la regarda. Que se passe-t-il si je ne parviens pas à te rappeler? Les lumières diminuèrent et le bruit du moteur baissa d'une octave. Dehors, le Riff commença à rayonner d'une teinte écarlate furieuse. Elle remarqua, sans méchanceté, alors nous recommençons. Le docteur Lewis Baird avait géré de nombreux phénomènes étranges au cours de sa carrière, y compris des tourbillons quantiques et du plancton diplomatique. Pendant ce temps, ma vie a développé une obsession pour composer des opéras inspirés par les principes thermodynamiques. Prendre le petit déjeuner avec une femme extraterrestre qui affirmait qu'il s'était marié 96 fois à travers des vies parallèles représentait un nouveau sommet ou un nouveau creux, selon la quantité de crème ajoutée au café. Il restait immobile dans la cuisine pendant que Serena consommait quelque chose ressemblant à des œufs avec une ferveur inattendue. Ses doigts lumineux faisaient résonner la fourchette en acier inoxydable à chaque bouchée, et Lewis était convaincu à 75% que son assiette absorbait les radiations ultraviolettes pour rehausser la saveur. Il commença à faire tourner une tranche de pain grillé en mouvement circulaire. Vous venez d'un endroit appelé le continuum brisé, qui ressemble soit à un ensemble musical, soit à une thèse de physique théorique. C'est les deux, dit-elle joyeusement. Nous avons brièvement parcouru la frange de Bételgeuse et nous nous sommes séparés après le cycle 188. Des égos excessifs et une entropie insuffisante, Lewis se massait les tempes. En effet, nous avons coexisté et péri ensemble pendant des millénaires. Serena acquiesça. Tu m'as déjà extrait d'un gouffre temporel au sein d'une naine noire en désintégration. Tu m'as autrefois trahi pour préserver un monde de nuages de gaz mélodiques. Tu l'as regretté par la suite, je pleure quand les gens annulent la soirée tacos. Lewis murmura, pas pendant que je cuisine, elle remarqua. Tu as toujours apprécié comment j'assaisonnais les haricots fusion. Un reniflement lui échappa involontairement. Il le cacha rapidement derrière sa tasse. Au-delà des hublots du vaisseau, la fissure temporelle ondulait comme une méduse radieuse en pleine crise existentielle. Ma vie continuait à faire des diagnostics, chacun engendrant une confusion plus grande que le précédent. La fissure ne se propageait plus, elle subissait une évolution. Les distorsions l'entourant commencèrent à résonner à travers les systèmes du vaisseau, provoquant des lumières clignotantes en motifs rappelant des battements de cœur ou potentiellement du code morse d'un grille-pain défectueux. Simultanément, l'équipage s'efforçait de s'acclimater. Le capitaine Krill s'est mis à composer des haïkus philosophiques sur les boucles temporelles et à les afficher sur les murs. Le chef ingénieur Manny, qui prétendait d'avoir fréquenté une version de Lewis jouant de la flûte et revêtant des robes scintillantes, convoqua une réunion d'urgence pour réinitialiser les paramètres de santé mentale collective de tous les participants. Serena observait toute la scène comme si elle assistait à un défilé sous tous les angles imaginables. Elle resta près de Lewis, non pas de manière dépendante, mais avec le confort de quelqu'un habitué à partager son espace.
Elle s'appuyait contre le tableau de bord pendant qu'il fredonnait des mélodies inconnues mais étrangement apaisantes, et elle riait de tout cœur à des événements qui n'étaient pas encore survenus. « Qu'est-ce que tu es exactement ?» demanda-t-il un soir alors que les étoiles au-delà du hublot semblaient allongées, ressemblant à des fils tendus à travers le verre. Elle sourit doucement, une entité qui ne devrait pas exister, mais vous m'avez rendu possible. Du moins l'un d'entre vous l'a fait. Lewis s'affaissa dans son fauteuil, demandant « Suis-je responsable de tout cela ?» Non, dit-elle, sa voix empreinte d'une douceur intemporelle. Cependant, vous êtes la seule itération qui a choisi de m'ignorer. Cette chronologie est en train de se désintégrer. Ce n'est pas de ta faute, mais plutôt ta décision. Cela a modifié la boucle. Pourquoi voudrais-je t'oublier ? Demanda-t-il avec sérieux. Son sourire s'estompa. Au cycle 319, je suis morte à ta place, et tu n'as pas pu y faire face. Par conséquent, tu m'as forcé à jurer que si tu oubliais, je te retrouverais et te rappellerais à chaque fois. Lewis resta assise avec cela. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, mais plutôt expansif, comme le vide entre les galaxies. À ce moment-là, ma vie envoya un message. Chronoec a identifié une entité approchant du côté tribord. Proposer des manœuvres d'évasion à moins que nous ne souhaitions vivre une inversion. Lewis se redressa. À l'intérieur de quoi ? Le vaisseau se secoua alors qu'une sphère transparente se matérialisait à l'extérieur. Une sphère de souvenirs entrelacée et en rotation. Des scènes scintillaient à l'intérieur. Lewis, enfant en bas âge, jouant avec des jouets comme des lentilles gravitationnelles. Serena, vêtue d'une armure de guerre, émet un rugissement défiant au-dessus d'un champ de bataille cristallin. Une manifestation de lui avec des yeux argentés berçant le corps sans vie de Serena sous un soleil violet. L'équipage a inhalé brusquement. Un technicien perdit connaissance. Le capitaine Krill murmura, « Je m'y attendais. Cette chronologie est désordonnée. » Serena avança, plaçant une paume contre la vitre. « Ils se répandent plus rapidement maintenant. Plus votre résistance à la mémoire est grande, plus les lignes temporelles veulent s'imposer, je ne résiste pas. » Lewis a répliqué sur la défensive, je ne fais que traiter. À quoi la réponse fut, vous êtes un processeur extrêmement lent. Mavi a déclaré que Lewis gémissait, sans offrir d'aide. Serena s'est tournée vers lui, son visage impassible. Il est essentiel de commencer à ancrer vos souvenirs. Permets-leur d'entrer progressivement, sinon, cela te fragmentera. Il a répété, déchire-moi. Elle a métaphoriquement ajouté qu'il pourrait y avoir une légère combustion crânienne. Pour soulager la tension, Krill offrit à Lewis un canard en caoutchouc. Lewis cligna des yeux. Quel est le but de l'objet de stabilisation temporelle ? Acquis auprès d'un chaman sur Tali 9. Il a déclaré que cela aide en cas de désorientation dimensionnelle. Lewis regarda le canard. Le canard le regarda en retour. Serena a ri. Ça fonctionne. Tu sembles plus perplexe qu'effrayé. J'ai vécu un moment de terreur. Plus tard dans la nuit, Lewis ne pouvait pas dormir. Il parcourut les couloirs du vaisseau tandis que la coque résonnait avec un temps déformé. Il se retrouva une fois de plus dans la baie d'observation, contemplant la déchirure, cette tache tourbillonnante dans l'espace abritant mille vies dont il ne se souvenait pas. Serena s'approcha de lui silencieusement, pieds nus comme d'habitude. Tu continues à ne pas avoir confiance en moi. Il a déclaré qu'il ne fait plus confiance à son grille-pain. Cependant, je ne te fais pas confiance. Avancement, remarqua-t-elle doucement. Ils restèrent silencieux un moment, côte à côte. Alors que les étoiles à l'extérieur scintillaient avec des constellations inconnues, Louis déclara, « Si je t'aimais vraiment 1000 fois, je crois que j'aimerais me rappeler les raisons pour lesquelles. » Elle lui prit la main, et les étoiles scintillèrent en affirmation. Le temps s'est arrêté exactement à 0943 heures standard du vaisseau. Il n'y a pas d'explosion dramatique ni d'alarme, seulement l'émergence subtile et imprévue d'un enfant de 12 ans. Lewis Baird dans la salle des machines examine avec curiosité un stabilisateur de plasma, un doigt conspicuement couvert de saleté. L'ingénieur principal Monty a crié. Serena a déclaré depuis derrière Lewis, un adulte. Lewis, tenant actuellement un sandwich, arborait une expression typiquement associée aux sas défectueux et aux crises existentielles inattendues.
Le jeune Lewis cligna des yeux puis sourit radieusement. Je suis à bord d'un vaisseau spatial. Je possède un vaisseau spatial. Lewis adulte a indiqué l'embouteillage. Qu'est-ce que c'est que cette fraise? Le jeune Lewis répondit avec fierté depuis la réserve cachée de sa mère. C'est théoriquement illégal dans notre région en raison des embargos sur le sucre. Cependant, qu'est-ce qui vous amène ici? Je construisais ma ville de dinosaures dans le jardin quand il a fait un geste ambigu. Explosion Space. Serena s'est agenouillée à côté du jeune garçon. Tu te souviens avoir construit une petite ville avec des dinosaures en jouets et t'être proclamé grand chancelier lézard. J'ai servi comme grand chancelier des lézards. Le jeune Lewis exprima son indignation. Le Lewis adulte cacha son visage. Je me souviens de cela, c'est favorable. Serena a déclaré, tu commences à fusionner. Consolide, cela semble défavorable. Seulement si vous y résistez, considérez cela comme une thérapie cosmique accompagnée d'une désorientation temporelle intermittente. À ce moment précis, le passage menant au pont de navigation s'ouvrit, et un autre Lewis entra. Cet individu plus âgé, barbu et vêtu de robe violette ornée d'équations, saisit une flûte et les salua d'une révérence élaborée. Il se salua en vers. Un tournant du destin, une fracture dans le temps. Le capitaine Krill est entré, déclarant qu'il avait découvert cet individu en train de composer des limerick dans le puits de gravité. Prétend être vous de la timeline 77, Lewis adulte grogna, en remarquant que c'était l'événement le plus ordinaire de la journée. Il y a effectivement plusieurs instances de moi présentes, j'en ai observé au moins 4 jusqu'à présent. Krill a remarqué, un est dans la salle à manger en train d'essayer d'instruire une plante au jeu d'échecs. Mavi a dit, aussi sec que d'habitude. L'intégrité de la réalité est actuellement à 61%. Conseiller de se livrer à un bourdonnement méditatif et de minimiser le contact visuel avec les autres versions de soi-même. Au fur et à mesure que la journée, ou ce qui pourrait être considéré comme une journée, avançait, le rêve parallaxe se transforma en une réunion spéciale extrêmement inconfortable, avec de nombreuses itérations de l'ouïe-ouïe apparaissant et disparaissant par intermittence dans des couloirs semblables à des phénomènes quantiques. Les boîtes à surprise, l'une d'elles possédait un bras mécanique. Un autre revêtit une exosquelette entièrement construit en miroir et refusa de fournir toute explication. Se contentant de prononcer des déclarations énigmatiques telles que le dentifrice est la clé. Le personnel s'est adapté avec un cynisme louable. Krill a commencé la vente de t-shirts « J'ai survécu à la cascade des ours ». Monty a conçu un système d'identification dimensionnelle qui attribuait un numéro et une bague à humeur à chaque Lewis. Mavi a déclaré son intention de déclencher une grève partielle à moins qu'elle ne reçoive une compensation pour les risques sous la forme d'une journée au spa sur Signy Prime. Au milieu du tumulte, Serena a gardé son calme. Elle était le point focal de la tempête, observant constamment Lewis et le guidant avec un sourire, une caresse ou un regard. Elle l'aidait à se recentrer au milieu du chaos du multivé. Pourquoi n'y a-t-il pas plus d'itérations de toi présente? Lewis lui a demandé une fois. Soirée, elle a consommé un verre de liquide violet qui scintillait comme de l'huile et de la lumière des étoiles. Parce que je ne me fracture pas de la même manière, je suis un point fixe. Cela constitue un aspect intégral de mon identité. Un point fixe ressemblant à un nœud dans une corde enchevêtrée, le multivé se tord sous ma présence. Lewis hésita. Cela éclaire également l'aspect pieds nus, n'est-ce pas? Je vous ai informé qu'il y avait une raison. À mesure que d'autres copies de lui émergeaient, leurs souvenirs commençaient à infiltrer sa conscience. Des souvenirs incompréhensibles se manifestent sous forme de visions fugaces, semblables à des rêves empreints de signification émotionnelle. Il se souvenait de tenir la main de Serena sur un précipice brûlant. Observant sa disparition dans une porte qu'elle avait conjurée à partir de sa propre radiance s'éteignant, tandis que nous rions sous une cascade résonnante de calculs mathématiques. Ensuite est apparue la mémoire la plus déchirante, où il berçait son corps brisé dans ses bras au sein d'une ville de cristal et de silence. Il cria avec une telle intensité que le temps lui-même sembla s'arrêter en révérence, suivi d'une obscurité enveloppante. C'était celui qui persistait. Dans la baie d'observation, Lewis était assis à côté de Serena tandis que le souvenir refaisait surface dans son esprit. « Tu te souviens » dit-elle doucement. « Je ne t'ai pas simplement perdu » murmura-t-il.
J'ai demandé à oublier, je ne pouvais pas le supporter. Je t'ai contraint à jurer. Serena affirma, et je m'y suis tenue de manière constante. Lewis lui a dit, cependant, cela affecte-t-il négativement le calendrier, n'est-ce pas? Mon lapsus de mémoire, elle a déclaré que cela se produisait généralement, mais cette fois le multivers se détériore plus rapidement. Une autre force exerce une influence à la périphérie. Nous avons rencontré une situation sans précédent. Il la regarda et demanda, qu'est-ce que c'est? Elle répondit, je ne sais pas. Ce n'est plus simplement de l'entropie, cela tire sa subsistance de nous et de nos connexions. Lewis murmura avec appréciation. Notre romance cosmique fatidique sert de catalyseur pour l'angoisse existentielle. C'est une interprétation. Il avait un sourire de travers. Cela se termine-t-il généralement bien? Serena rendit le sourire, bien qu'il ne s'étendît pas à ses yeux. Nous avons eu des conclusions favorables, bien que cela puisse être notre dernière opportunité de réussir. Dans le scintillement fluctuant de la fissure, un être gigantesque s'agita, observant intensément. La lune fracturée ressemblait à un point d'interrogation, partiellement oblitéré, entouré de débris et tournant autour d'un soleil qui scintillait comme une ampoule de projecteur vintage. Lewis se tenait sur la surface, protégé par une combinaison de pression en nanofibres dotée de stabilisateurs réactifs, regardant une falaise escarpée ressemblant à un politicien renfrogné. C'est l'endroit qu'il a demandé en ajustant calmement son casque. Notre souvenir romantique significatif est caché dans une lune qui semble avoir enduré une altercation dans un bar. Serena marchait à ses côtés sans combinaison, car son corps avait visiblement cessé d'être affecté par des trivialités telles que l'atmosphère ou la pression, et hocha la tête solennellement. C'est l'endroit de notre première rencontre avec l'édition originale. Chronologie 0. Lewis tourna lentement en cercle. J'ai toujours imaginé quelque chose de plus lyrique, comme une planète jardin ou une bibliothèque flottante avec des volumes sensibles qui récitent Shakespeare. Tu méprisais ce que Serena avait articulé. Excessivement poussiéreuse, l'entrée d'un tunnel pulsant d'une faible lumière bleue se dressait devant eux. Le HUD du viseur de Lewis l'a identifié comme un terrain chronosaturé. Faites preuve de prudence, la réalité est imprévisible. Il décida d'améliorer les étiquettes d'avertissement du vaisseau pour y inclure des éléments tels que des boucles de nostalgie qui font fondre le cerveau. Le capitaine Krill murmura dans le système de communication derrière eux. Je maintiens que c'est une mauvaise idée. Lewis regarda avec gêne le vaisseau mal positionné sur un plateau voisin. Le rêve Parallax a subi de légers dommages structurels lors de la transition dans le couloir intérieur de la faille. Le temps ne progressait pas de manière conventionnelle ici. Parfois, les secondes se répètent. Monty a involontairement vieilli en arrière en prononçant la phrase « Nous sommes déjà dans la déchirure ». Lewis a déclaré qu'il n'y a pas de destination alternative. Krill émit un gémissement. Assurez-moi simplement que si vous êtes tous les deux consumés par une bête de mémoire, je suis autorisé à déclarer que je vous ai prévenu. D'accord? Serena demanda. La grotte les enveloppa de chaleur. Pas d'énergie thermique mais une résonance émotionnelle. À mesure qu'ils avançaient, l'illumination s'intensifiait, devenant moins azur et plus d'un ambre chaud, rappelant la lumière du soleil de fin d'après-midi imprégnant les souvenirs d'enfance. Les murs étaient ornés d'images fragmentées ressemblant à des demi-scénarios, semblables à des pages arrachées de journaux anciens. Certaines montraient Lewis et Serena riant dans des villes inconnues, tandis que d'autres les représentaient brandissant des armes contre des défis insurmontables. Une représentation de Lewis a été montrée, avec des yeux blancs et une couronne d'argent, son visage marqué par le chagrin. Chaque écho laisse une trace. Serena a exprimé calmement ses souvenirs de tentatives de retour à la maison. Lewis hésita devant une image frappante de lui-même à genoux, présentant à Serena une bague façonnée à partir d'étoiles fusionnées. Elle rayonnait de joie, cela le frappa comme un coup de poignard au cœur. Je me souviens de ce moment, Serena a souri. La suggestion est toujours rappelée en premier. Mémoire musculaire sentimentale, ils avançaient résolument. Le temps se déformait alors qu'ils avançaient. Des souvenirs se mêlant, Lewis avait des oscillations d'âge, se sentant à la fois plus vieux et plus jeune par intermittence. Un instant, il se revit jeune à nouveau, tenant la main de Serena tout en fuyant une menace indiscernable.
Ils arrivèrent au cœur de la chambre, où une sphère d'énergie lumineuse flottait au centre, émettant un faible bourdonnement. Il était à peu près de la taille d'une pastèque et pulsait avec un rythme semblable à un battement de cœur. Des éclats d'histoire, de pensée et d'échos de soi alternatifs flottaient autour. L'attitude de Serena devint grave. C'est le moment crucial au cœur de notre récit. Tout ce que nous avons vécu ensemble émane de ce moment. Lewis s'approcha lentement, le cœur battant. À l'intérieur de la sphère, il l'aperçut. La réunion inaugurale ni un sauvetage théâtral ni une étreinte de combat. Simplement un laboratoire, une modeste installation scientifique établie sur cette lune fracturée des décennies auparavant. Un jeune Lewis dans un manteau en désordre tentant de calibrer un capteur temporel rudimentaire. À ce moment-là, elle n'était pas radieuse, elle n'était qu'une voyageuse à la recherche d'un abri contre une tempête de radiation. Il lui offrit du thé, elle corrigea ses calculs. Ils ont débattu pendant 3 heures et rit si intensément que l'IA du vaisseau a mal fonctionné et a commencé à produire des limerick sur la désintégration des particules. Lewis tendit la main et entra en contact avec la sphère, provoquant une réaction de la chambre. Les murs ondulaient. Les photos sont alignées. Le temps se tordait, ne se brisant pas mais se reformant. Derrière eux, la caverne se transforma, et quelque chose de colossal commença à émerger des murs. Un être dépourvu de chair et d'os, construit à partir de lignes temporelles abandonnées. Boucle défectueuse, itération infructueuse, il traversait avec un air de remords et émettait une subtile odeur de rouille et d'ozone. Le mangeur, murmura Serena. Il n'avait pas Dieu, seulement une infinité de lèvres bavardantes qui parlaient dans des voix que Lewis reconnaissait à peine. Une voix était la sienne, et une était celle de Serena. Elle dévore les chemins abandonnés, a-t-elle déclaré. C'est la raison de ta désintégration. Il a survécu à chaque itération de nous-mêmes que nous avons choisi d'oublier. Lewis s'est retiré en préparant l'activation d'un émetteur de pulsation, je suppose que la diplomatie n'est pas une option viable. Cela ne comprend que des conclusions. Excellent ainsi, nous engageons des négociations par le biais de la violence. L'agresseur avança, et Serena se plaça devant Lewis, levant les bras. Une lumière émanait de sa peau, non éblouissante mais primordiale. Cela impactait le consommateur tout au long de son avancée, le stoppant momentanément. Il a besoin de l'encre. Elle a déclaré. Cela constitue le repas fondamental. Lewis détourna son regard d'elle vers la sphère. Peut-on l'anéantir? Pas sans tout anéantir, le consommateur émit un cri, déformant la réalité autour de sa silhouette. L'air se brisa comme du verre. Cela a de nouveau déferlé. En cette occasion, Lewis se souvenait de tout. Chaque itération, chaque existence, chaque décès, chaque commencement, son esprit ne se fractura pas, il s'élargit. Il s'adressa à Serena, nous avons toujours fui. Et si nous ne procédons pas cette fois-ci? Elle battit des cils. Vas-tu t'amalgamer avec l'encre? Il hocha la tête. Nous devenons le souvenir. Le point stationnaire, c'est la seule variante. Elle le regarda, son visage marqué par l'espoir. Cependant, nous pourrions être anéantis ou redéfinis, nous le sommes déjà. Par la suite, ils sautèrent simultanément dans la sphère. Le consommateur a poussé un cri, et le temps a répercuté le cri. En entrant dans l'encre, Lewis Baer anticipait de nombreux résultats. Des signaux lumineux ou peut-être le thème musical d'un antagoniste final. Une oraison inspirante des corps célestes, suivie d'une transition théâtrale vers le blanc. Au lieu de cela, il se retrouva assis sur un canapé beige, plutôt peu attrayant, orné de broderies florales. En face de lui se tenait Serena, vêtue d'un sweat à capuche trop grand, sirotant une tasse portant l'inscription « Le temps est un donut plat ». Bienvenue dans la salle de fusion, déclara-t-elle avec enthousiasme. Veuillez savourer les pâtisseries existentielles. Lewis cligna des yeux, c'est ça, c'est ici que l'univers subit sa réinitialisation. Une salle d'attente cosmique comme le salon de ma tante. En effet, remarqua Serena en faisant un geste de la main, cela est en partie influencé par notre subconscient. C'est de ta responsabilité. Il baissa les yeux, s'exclamant, oh non, ai-je choisi le beige? Elle a siroté son café. C'est bon, la majorité des gens optent pour des choix plus inhabituels.
Un homme a créé une pièce entièrement composée de girafes. À l'exception du motif de girafe contemporaine dehors la fenêtre en effet, une fenêtre a maintenant été installée. Le temps s'est tordu comme de la soie et de l'eau. Des étoiles déformées à des angles inhabituels, c'est tout ce dont l'encre a jamais besoin. Détermination, mais que se passe-t-il maintenant? Il demanda. Sommes-nous confinés ici de façon permanente? Résidant sur des confiseries célestes et des meubles neutres, représentation numérique de l'édition révisée cette fois ensemble représente un nouveau départ. 99,97%.